Bonsoir âme mortelle et bienvenue dans Ghost Universe. Avant de commencer, et pour ne rien louper des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications de la chaîne pour ne rien manquer. Et je tenais aussi à vous remercier. Nous sommes bientôt 12 000 abonnés sur la chaîne. Et si Ghost Universe est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors du plus profond des ténèbres, merci. Maintenant, place à notre épisode. Je vais vous parler ce soir d'une histoire oubliée depuis longtemps, mais qui a ému tout un village, celle du marcheur de l'hiver. Il y a de cela quelques années, dans un petit village reculé des montagnes suisses, vivait un vieil homme. Il s'appelait Henri et vivait à l'écart de la civilisation, car il aimait beaucoup la solitude. Mais il aimait plus que tout pouvoir se réveiller tous les matins et contempler la beauté de la nature. Il avait pour habitude de venir une fois par semaine au petit marché du village pour y faire ses courses. Et ici, tout le monde le connaissait bien et avait accepté son choix de vivre coupé du monde. Pour ma part, je le voyais très souvent car c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, car il m'offrait toujours des petits animaux en bois qu'il sculptait lui-même quand j'étais enfant. Et même une fois que je suis devenu un adulte, il m'en donnait encore. C'était devenu notre petit rituel. Je me souviens que durant les grands mois d'hiver que nous avions connus ces dernières années, la route pour sa maison était très enneigée, ce qui rendait très difficile d'aller le voir, et pour lui, de descendre au village. Alors il faisait de grandes réserves, juste avant l'arrivée du grand froid, et ne revenait plus pendant tout l'hiver. Je me demandais souvent ce qu'il pouvait faire durant ces longs mois où la neige recouvrait le sol et rendait les routes impraticables. Mais cet hiver-là fut différent de tous les autres, car pour la première fois je le vis souvent aux alentours du village. Je le voyais errer le long de ma rue lorsque la nuit venait et qu'il n'y avait plus personne. Cela m'a paru extrêmement bizarre, car il n'avait pas pour habitude de revenir en hiver au village. J'ai essayé souvent de l'interpeller, mais je n'arrivais jamais à le rattraper. Durant tous les mois d'hiver, je le voyais tous les soirs longer ma rue, mais impossible de l'approcher. C'était la première fois que je le voyais si triste, car même s'il vivait reclus, c'était quelqu'un quand même de joyeux. Mais pourtant, je n'arrivais pas à m'ôter l'idée de la tête qu'il avait peut-être des problèmes, car ce n'était pas dans ses habitudes d'être au village en hiver. Un jour, je suis allé louer une motoneige pour me rendre à son petit chalet. La route était vraiment très enneigée et c'était vraiment très difficile de s'y rendre. Plus je m'approchais de chez lui, plus la neige se mettait à tomber abondamment. Une fois arrivé devant sa porte, j'ai toqué à maintes reprises, mais personne ne m'a répondu. Mais où pouvait-il bien être ? J'ai regardé par la fenêtre, et là je l'ai aperçu en train de dormir sur son fauteuil, devant sa cheminée sans feu. Mais pourtant, j'avais beau toquer à la fenêtre, il ne réagissait pas. Après avoir lourdement insisté pour le faire réagir, j'ai pris la décision de casser le carreau pour pouvoir rentrer, car j'ai pensé qu'il avait peut-être fait un malaise. Une fois à l'intérieur, je me suis approché du fauteuil, et là, il était immobile, l'air de s'être endormi paisiblement. Devant nous, une cheminée où il n'y avait plus de feu depuis longtemps. J'ai constaté qu'il était mort depuis quelques jours, car les cendres de la cheminée étaient froides. Les gens du village sont venus chercher son corps le jour même pour l'enterrer au cimetière. Et étonnamment, tous les villageois sont venus assister à son enterrement. Ils étaient tous très émus, comme s'ils avaient perdu quelqu'un de leur famille. Et moi aussi,
J'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très cher en mon cœur. Après la cérémonie, toutes les personnes présentes ont raconté une anecdote sur lui. Ils avaient tous une histoire avec Henri. L'année suivante, à l'approche de l'hiver, je l'ai de nouveau aperçu, à ma fenêtre. J'ai couru à ma porte pour le rattraper, mais il n'y avait plus personne dans ma rue. Il était déjà plus là. Et là, posée sur mon porche, une petite sculpture en bois, comme il m'en donnait quand il était vivant. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je ne l'ai plus jamais revu les hivers suivants. Je pense que cette petite sculpture était son cadeau d'adieu, rien que pour moi. C'est la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je me retire dans l'ombre, mais je reviens bientôt pour un nouvel épisode.